Je parle toujours de couteau rasoir, mince comme un rasoir, mais c'est une bonne question. Pourquoi on voudrait vraiment un couteau épais? Ça sert-tu à quelque chose? Une lame de rasoir et puis une hache. Pourquoi je ne hache pas mon bois avec la lame de rasoir et pourquoi je ne coupe pas ma tomate avec la hache? Bon, j'exagère peut-être, mais la logique reste la même. Les couteaux de cuisine peuvent être épais, ils peuvent être résistants, ils peuvent avoir beaucoup de force, comme les couteaux peuvent aussi être minces, rasoirs, ultra précis et performants. Alors, on peut-tu avoir les deux? Ultra épais, résistant, robuste et ultra performant? Malheureusement, habituellement, il faut se décider. Une bonne lame mince à acier dur peut être cassante, comme une bonne lame épaisse peut avoir beaucoup de puissance car on veut passer à travers des ingrédients très denses. Mais on revient au couteau de cuisine. Et oui, je dépose ma bûche. Les restaurants, les bouchers, ceux qui vont travailler dans la grosse viande, parfois même des animaux qui sont suspendus à les frotter les os. Et puis, faire des mouvements brusques, on ne peut pas se permettre une lame de rasoir mince et dure parce qu'elle va casser. La même chose va s'appliquer dans les couteaux de chasse. En fait, je vais aller vous en chercher un. Pourquoi mon couteau de chasse ici, fait pour la boucherie et éventrer les animaux, a un dos de 3 mm qui est assez épais? En fait, l'acier est inoxydable. L'acier est pas mal plus molle. Elle permet de travailler sans nécessairement avoir la peur de le casser. Ça serait vraiment plaisant d'avoir une lame ultra performante pour la chasse qui est vraiment mince, mais il faudrait être réaliste, elle ne serait pas résistante et souvent les chasseurs finiraient par la casser. Alors on résume avec les couteaux de cuisine. J'ai ici un couteau de chef très épais, très robuste, du poids, super résistant, fait pour travailler. Et ici, j'ai un couteau ultra mince, ultra rasoir fait à base d'acier dur qui tient un tranchant incroyable et puis il y a une précision incroyable, mais malheureusement un peu plus fragile que l'autre. Alors la différence, on y retourne au début, le rasoir et puis la hache, ça n'en dit tout. Merci de la question, à bientôt.